Qu'est-ce qui se passe en Tunisie depuis le 25 juillet? À votre avis, où est-ce qu'on va? Où est-ce que va la Tunisie? Où est-ce que va le président Kais Saïed? Oui, bon, il faut rappeler que c'était presque inévitable. Ce qui s'est passé le 25, tout le monde l'attendait d'une manière ou d'une autre. Que ce soit sous la forme d'un coup d'État ou de l'activation de l'article 80, il y a eu beaucoup disons, de pages sinon, sur les réseaux sociaux, de profils qui ont parlé de ça. Et disons que le contexte psychique des Tunisiens s'attendait à que quelque chose de semblable arrive. Dire que parce qu'on ne pouvait pas continuer à gérer une crise qui n'en finit pas. D'accord. Et cette crise, ça fait presque une année, disons depuis la chute du gouvernement Farfer et même depuis l'élection de 2019, il était évident que le pays allait entrer dans une période d'instabilité avec un président de la République qui ne croit pas au parti, qui ne croit pas Essayez de changer un peu de place pour améliorer la qualité du réseau, si Aden Manser, s'il vous plaît. Oui. Donc, disons que le contexte permettait de s'attendre à une annonce pareille. Je ne sais pas si vous m'entendez bien là. Non, je vous entends très très mal, il y a un problème. Est-ce que vous êtes à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'extérieur. À l'extérieur. Donc, essayez de parler, on va voir si ça s'améliore ou pas. Donc, c'était un peu inévitable et tout le monde s'attendait à ce que quelque chose de fort arrive ou soit annoncé. D'accord. Mais en même temps, le pays... Écoutez, c'est Aden, on va raccrocher, on va essayer de vous rappeler tout de suite. Essayez de raccrocher, on va essayer de vous rappeler, peut-être que ça va améliorer un peu le réseau. S'il te plaît, Nawel, est-ce que tu peux le rappeler? Comme ça, on va essayer d'améliorer un peu la qualité de la communication pour pouvoir bien entendre justement la réponse de Sir Adnan. Alors, je voudrais juste vous donner une idée sur les invités qu'on va entendre à partir de 18h, juste après le flash de 18h. Il y aura, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, Jamel Msalem, le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Et je rappelle qu'il y a un communiqué qui vient de tomber très très fraîchement, il y a quelques minutes, un communiqué co-signé par des associations de la société civile, dont la Ligue tunisienne des droits de l'homme. On va justement découvrir ensemble leur position. On aura aussi le député Sofiane Makhloufi, député membre du bureau politique du parti Atayar à Démocratie. Et on aura à la fin de la deuxième heure Madame Rawza Qarafi, qui est magistrate et présidente d'une chambre à la Cour de cassation, pour effectivement avoir aussi sa position en tant que juge sur ce qui se passe. Alors, c'est Adnan, Oui, on reprend. oui, Très bien. Donc, oui, d'accord, j'ai compris que vous avez dit que la situation était insoutenable jusqu'au 25 juillet. Est-ce que vous approuvez ce qu'a fait le président Kais Saïed aujourd'hui et ce qu'il est en train de faire, Ben, pas du tout. Alors, c'est quoi votre position et votre lecture? Pas du tout. Dire que c'était inévitable n'est pas approuvé. Parce que là, on est aussi encore dans le flou. On ne sait pas ce que le président de la République peut faire. Le pays est sans gouvernement depuis bientôt 2 semaines. Le président de la République n'arrête pas de faire des déclarations qui contredisent son annonce que cet état provisoire, de toute façon provisoire, il n'a pas prononcé le mot, allait durer seulement 30 jours, et les difficultés pour trouver quelqu'un qui se charge du poste de chef du gouvernement, oui. Et il faut être vraiment aveugle pour ne pas voir que le président Kais Saïed n'arrive pas à avancer dans ce qu'il dit, programme ou sans programme. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi à votre avis, nous avons tous l'impression qu'on est coincé,
que le président est coincé. Il a pris la décision, il a fait cette grande déclaration le 25 juillet, mais on ne voit pas la suite. Pourquoi est-ce que c'était une décision surprise? Il ne s'était pas préparé pour la suite? Il n'avait pas une vision, un Je ne programme? crois pas que c'est une impression, je crois que c'est la réalité, c'est la vérité même. Euh, les événements, les émeutes, disons, entre guillemets, du 25 avaient surpris par leur ampleur tout le monde. Ça, on ne peut pas le nier. On croyait qu'il y aurait quelques tentatives de rassemblement, mais qui seraient peut-être facilement dispersées. D'accord. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclenchement d'émeutes presque partout, sauf au centre de la capitale, qui a été fermé par la police. Oui, et dans la soirée, un début de dérapage, au fait, dans les parce cités populaires, oui. il y avait comment dire, des sièges de partis politiques qui ont été incendiés, tels que les sièges de Nahda. Donc les choses ont pris une tournure vraiment dramatique. Si Kais Saïd n'aurait pas annoncé ce qu'il a annoncé, on ne sait jamais ce qui serait passé ce soir-là, cette nuit-là ou les jours suivants. De ce point de vue, tant mieux. De ce point de si vue, vous étiez à sa place, vous auriez fait la même chose? Disons, prendre une décision pour que les choses se calment. D'accord. Vous avez entendu le discours de Nahda ce soir-là. Un déni total et rien ne se passe. Et peut-être la préparation d'une vague d'arrestation le soir même, la nuit même ou le lendemain. Oui. Comme ça s'est passé lors des émeutes de janvier. D'accord. Mais j'ai l'impression que Kais Saïd a fait mûrir le fruit. Il a investi dans la crise. Il a laissé le pays s'enliser pour dire que c'était pas sa faute, qu'il voulait, ça fait une année le départ de Michichi, et que s'il annonce ce qu'il a annoncé le 25, c'était pour sauver le pays, et c'était parce que les partis politiques étaient irresponsables pour avoir laissé les choses empirer de cette manière. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un côté sauvetage, mais il y a aussi un côté politique. C'est-à-dire, j'ai appelé ça, j'ai le sentiment que Kais Saïd a décidé une fois le fruit mûr de prendre sa revanche sur ses ennemis politiques, oui. Et surtout sur Nahda. Oui. Une question, c'est Adnan Mansal. Oui. Vous étiez chef de cabinet au palais de Carthage. Comment est-ce que les choses se déroulent au palais? Qui sont les gens qui sont installés dans ce palais, qui prennent les décisions, qui dirigent un tout petit peu les pas du président de la République, qui le conseillent, qui lui font des propositions, qui l'orientent un tout petit peu? Est-ce que vous avez une idée sur ce qui se passe aujourd'hui au palais de Carthage, dans les coulisses? En temps normal, il y a une équipe. En temps normal. Je ne crois pas qu'actuellement, il y a une vraie équipe. Les conseillers préparent les décisions. C'est-à-dire que le seul à prendre les décisions, c'est le président de la République. Tout à fait, oui. Et je comprends très bien que le président de la République forme son équipe de gens en qui il a confiance. Parce que être dans le cabinet du président de la République, c'est pas la fonction publique. C'est un rôle de conseiller, un rôle qui n'est pas donné à n'importe qui. Oui. Mais un conseiller ne prend pas de décision. Il n'est pas responsable des décisions. Normalement. C'est le président de la République qui prend les décisions. C'est lui le seul responsable. Même du point de vue de la loi, c'est lui le seul responsable. Sauf si le conseiller commet une erreur, par exemple un détournement de fonds ou une mauvaise gestion. Mais les conseillers, normalement, ils ont un problème devant eux. Ils préparent 2-3 scénarios. Il pose ça sur le bureau du président de la République, il discute avec lui, et le président de la République voit la situation plutôt clairement avec ce travail préalable, et il prend la décision qu'il juge bonne, normalement en connaissance de cause. D'accord. Donc ça se passe normalement comme ça. Est-ce qu'on sait maintenant comment les choses se passent?
Ou est-ce que Je ne sais pas, c'est plutôt... mais je n'ai pas l'impression que ça se passe comme ça. D'accord. Je n'ai pas cette impression. Je Bon. crois qu'il y a eu beaucoup je ne sais pas, je crois que Kais Saïd a vu le fruit mûrir. Il a saisi l'occasion. Il a saisi l'occasion. Sans avoir un programme suivant, sans savoir ce qu'il va faire par la suite. Ça se voit qu'il avait seulement quelques idées générales. D'accord. Donc, programme, c'est beaucoup dire. Adnan Manser, en 1 minute 30, qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Quelles sont les décisions qui doivent être prises? Que doit faire réellement Kais Saïd, à votre avis? Bon, premièrement, nommer un chef de gouvernement. D'accord. Et là, nous sommes à quelques semaines de négociations avec le FMI. Oui. J'aurais bien aimé que notre pays n'ait pas besoin du FMI, mais il faut être réaliste, on a besoin du FMI. Et la première chose, après le chef du gouvernement, c'est le gouvernement et c'est le programme du gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans le vague total et on ne peut pas rester comme ça à ne pas savoir où est-ce qu'on va. Kais Saïd est le chef de l'État. Il a fait cette aventure, j'appelle ça une aventure. Il doit être à la hauteur. C'est un pays où il n'y a pas seulement Kais Saïd, c'est un pays où il y a 12 millions de Tunisiens. Ces 12 millions de Tunisiens attendent pas seulement des slogans, ils attendent des solutions et un plan de route pour pouvoir être, disons, moins inquiets sur les mois à venir. Très bien. Merci infiniment, Monsieur Adnan Manser. Merci, Amanda. Je rappelle que vous êtes historien de formation et que vous étiez chef de cabinet du président Monsef Marzouki et un ancien dirigeant dans l'un des partis politiques. Merci infiniment. Je dois céder ma place à Mohamed Ali qui va présenter le flash de 18h et on revient dans un petit moment. Mon chéri,